Medianu, l'intanto in campagna, riceviamo stasera Jean-Guy Talamagna, buonasera. Buonasera. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous conduirez donc la liste Corsica Libera, comme souvent, depuis nombre de scrutins, nous le verrons. Vous avez été élu au conseil municipal de Bastia dès 1990, à l'Assemblée de Corse dès 1992. Vous êtes dans la vie politique depuis plus de 30 ans. Et Jean-Guy Talamagne et Pierrick Nannini, bonsoir, repart à la bataille. Oui, vous faites beaucoup campagne d'ailleurs sur les fondamentaux du nationalisme, Jean-Guy Talamogne, et si vous parveniez à être de nouveaux élus, en fin de mandat, vous en seriez alors à 36 années de suite à l'Assemblée de Corse, sans discontinuer. Ce serait alors un record, tout parti et tout bord confondu. Le renouvellement, Jean-Guy Talamogne, c'est seulement pour les autres, ça fait plus partie de vos fondamentaux? Oui, d'abord, ma vie politique avait commencé bien avant. C'est vrai. Je suis militant depuis l'âge de 16 ans. Par ailleurs, c'est vrai, 30 ans, mais 25 ans dans l'opposition. Et vous savez que ça n'était pas seulement un mandat électif, c'était un parcours politique qui n'a pas été, je dirais, un long fleuve tranquille. Nous avons affronté des tempêtes avec nos amis. Et je pense que ce parcours et, je dirais, cette constance dans l'adversité aussi, ça plaide plutôt pour moi. Et puis, depuis 5 ans, je suis président de l'Assemblée de Corse. 5 ans. Justement, à titre personnel, vous avez obtenu un petit peu votre bâton de maréchal, le premier président indépendantiste de l'Assemblée de Corse. On sait qu'en interne, la question de la tête de liste à Corsica Libre, elle a été débattue. Jean-Guy Talamogne, est-ce que vous avez songé à passer la main? On pense notamment à Josefa Giacometti ou à d'autres. Alors, d'abord, sur la question de la tête de liste, bon, d'abord, le bâton de maréchal, vous savez, moi je suis un militant avant tout, et donc le bâton, c'est une notion, celle de bâton de maréchal, qui m'est tout à fait étrangère. Il y a une porte de sortie par le haut, S'agissant, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'à la consulte, il n'y a pas eu une minute de discussion sur cette question-là. Donc, on m'a demandé, beaucoup de militants m'ont demandé de conduire cette liste. Vous savez, moi, je n'avais aucun intérêt à me mettre en première ligne dans une élection de cette difficulté, après le parcours qui est le mien, si j'étais un simple homme politique. Mais vous étiez le plus à même de réunir de Corsica Libre. Écoutez, moi, je suis un militant. J'ai aussi des choses qui sont en cours actuellement, parce que comme président de l'Assemblée de Corse, j'ai lancé un grand nombre de projets. Des projets qui ont non seulement été aboutis techniquement, mais qui ont été, pour la plupart d'entre eux, votés par l'Assemblée de Corse. Ils devraient passer dans l'opérationnalité maintenant. Bon, je pense que le président du Conseil exécutif n'a pas été n'a pas collaboré de manière très, très énergique pour que ces dossiers, ce ne sont pas de simples dossiers, quand on parle de charte en faveur de l'emploi local, de revenu universel, de territoire zéro chômeur. On va y venir. Bon, je veux dire, ce sont des choses importantes, pas seulement pour moi, mais pour les Corses, et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent rentrer dans l'opérationnalité. Votre trajectoire, Jean-Guy Talamogne, il se confond avec celle de Corsica Libre. Vous incarnez le courant indépendantiste. Marc-Antoine Renucci nous en retrace son parcours. Per vincere mica veramente per eletti, ma per vincere per la Corsica Nazione e per la Corsica Libera. A ringraziarvi e viva la Nazione! Corsica Nazione et Corsica Libera, jusque dans le choix des mots. Le lien entre Jean-Guy Talamogne et l'histoire de son mouvement est manifeste. Pour autant, le leader indépendantiste est-il l'homme d'un seul parti? Clairement pas, selon ses militants. Avant d'être un élu, c'est aussi un militant qui a toujours été là pour son parti et pour le peuple corse en général. C'est aussi, en tant que président, l'homme qui a su donner une autre dimension à la présidence de l'Assemblée de Corse, qui a su être le président à la fois de ses idées, mais aussi de l'ensemble des Corses. Avant Corsica Nazione et Corsica Libera, Jean-Guy Talamogne fut un fidèle de la Concolta Nazionalista, vitrine légale du FLNC. Solidaire de l'organisation clandestine, y compris durant la guerre entre nationalistes. Il connaîtra également des ennuis judiciaires dans le cadre d'une enquête visant Charles Pierre, avant d'être relaxé. À l'image de la polémique sur le pays ami, il est aussi régulièrement tensé pour ses positions jugées radicales par certains. Qu'est-ce qu'il veut, M. Talamogne? Il veut quoi? Il ne veut pas de la République française. Eh bien, la République française ne veut pas de Talamogne. Jean-Guy Talamogne, c'est donc 45 années de militantisme, mais aussi 29 ans de présence à l'Assemblée de Corse. Plus ancien élu avec Jean Biancucci, il y fait son entrée en 1992 pour ne plus jamais la quitter. En 1999, il réalise un score historique pour le mouvement indépendantiste. Sa liste réunit 16,76% des suffrages au second tour. Tour à tour, simple conseiller territorial, président de la Commission des Affaires européennes, puis président de l'Assemblée de Corse en 2015. Il gagne peu à peu le respect de beaucoup de ses collègues. Merci à vous, merci à tous. Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait exister, vous avez respecté
notre Assemblée en tant que président. Vous n'avez jamais rien renié de vos convictions. Accord de Miacharo, alliance avec Edmond Simeoni, Paul-Félix Benedetti et plus récemment avec Gilles Simeoni. Jean-Guy Talamogne a également été un homme d'union. La dernière en date, passablement écorchée ces dernières semaines, pourrait ne pas résister à ces élections territoriales. Jean-Guy Talamogne, vous faites valoir dans cette campagne votre intention de peser avec un objectif clair, celui de la barre des 7%. Mais la configuration vous dessert, 4 listes nationalistes, plus celle d'Agnès Simon-Pietri, plus celle aussi de Jean-Antoine Giacomi. Bref, quels sont vos arguments pour atteindre ce seuil, d'autant plus qu'il y a eu quelques défections en interne. On pense notamment au président de l'Office de l'environnement, François Sargentini, qui ne partira plus avec vous. D'abord, avant de passer à votre question, qui est très intéressante, je voulais simplement dire qu'il y a aussi toute une liste, et qu'il y a pas seulement ma candidature, mais que nous sommes une équipe avec beaucoup de jeunes. Vous avez pu voir déjà les premiers de la liste, des jeunes qui ont déjà de l'expérience, parce qu'ils sont élus déjà depuis quelques années, mais ils sont encore des femmes et des hommes, qui sont susceptibles d'amener beaucoup d'énergie, non seulement dans la campagne électorale, mais surtout aux responsabilités. Donc je voulais pas quand même qu'on s'arrête uniquement à ma candidature, parce que c'est véritablement une équipe qui fait campagne aujourd'hui. Et vous incarnez la liste, vous êtes l'image de cette liste. Je fais partie de l'image de cette liste. Sur François Sargentini. Sur la question, François Sargentini est un militant historique de Corsica Libre. Il a à un moment donné fait un choix. Il s'est exprimé publiquement de manière, me semble, tout à fait mesurée. Nous respectons ce choix. Je pense que François Sargentini ne sera pas très loin de nous de toute façon. Jean-Guy Talamogne, Paul Quastan, votre binôme qui constituait jadis l'image de Corsica Canadien, les soldats unis du processus de Matignon, on s'en souvient tous. Vous êtes triste de le voir partir à la concurrence de Corinne Front ? La concurrence, vous savez, on n'est pas dans le cadre d'un marché. Hein, il y a quand même une bataille électorale. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Une bataille peut-être, mais en tout cas, moi je ne suis pas pour le mercato électoral. D'ailleurs, vous avez vu comment est constituée notre liste. Elle n'est pas constituée sur cette base-là du mercato. Des militants nationalistes, indépendantistes autour d'une idée. L'ouverture avec Lionel Mortigny, qui est quand même pas très très loin de nous, s'agissant des idées, il partage nos idées. Voilà notre conception des listes. Alors, si Paul a fait ce choix, évidemment je le regrette, un peu triste sans doute, mais enfin bon, cela ne doit pas nous détourner de l'essentiel, qui est la bataille qui est en train de se livrer. Jean-Guy Talamogne, depuis le début de cette campagne, vous vous montrez pour le moins critique vis-à-vis de Gilles Simeoni. Et pourtant, durant la mandature, le rapport de force était possible. Vous aviez tout de même 13 élus sur le deuxième plus grand groupe de l'hémicycle, 3 conseillers exécutifs et la présidence de l'Assemblée de Corse. Vous vous disiez loyaux, respectueux de l'accord de mandature, mais est-ce que finalement vous n'avez pas été trop passif ? Alors passif, je ne crois pas, puisque nous avons contesté la stratégie que nous contestons aujourd'hui, nous l'avons contestée dès la première année. Et puis à l'interne, et puis ensuite publiquement. Bon, je vous rappelle quand même, et puis je vous renvoie, vous avez couvert ces conférences de presse, septembre 2018 à Ajaccio, les interviews que j'ai moi-même données au titre de la présidence. Donc nous avons dit très tôt que nous n'étions pas d'accord pour poursuivre cette stratégie. Fallait-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Nous n'avons pas pensé, nous ne le pensons pas toujours du reste, et nous pensons que notre fidélité à une union dans laquelle les Corses avaient beaucoup investi, y compris effectivement, et pas seulement les nationalistes, que c'était quand même quelque chose de précieux, cette union. Donc nous voulions la maintenir, y compris d'ailleurs dans le cadre de ces élections, pour, bien entendu, mettre en œuvre une autre stratégie. La réponse qui nous a été donnée était très différente, parce qu'on nous a dit tout a été bien fait pendant 5 ans. Ça, c'est la réponse de Fema Goursiga par son secrétaire général. Et puis, dorénavant, il faudra que tout le monde soit aligné derrière le président du conseil exécutif. Alors, bon, déjà, il a eu tous les pouvoirs pendant 5 ans. Justement. Alors, si on se demande ce que ça pourrait être, si on accroissait encore ses pouvoirs, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la déclaration finale de Fema Goursiga après sa réunion. C'est un peu inquiétant, même. En quelques secondes, oui. Vous dites dans cette campagne, plus fort on sera, moins Gilles Simeoni gouvernera seul. Vous dites, pour reprendre le mot de Dominique Bouquigny à l'endroit de la fonction de président de l'exécutif, c'est un roi de Corse, Gilles Simeoni ? Alors, écoutez, en tout cas, ce que dit le roi de Corse, je ne dirais pas cela, en tout cas pas au présent. Je ne voudrais pas que ça le devienne au futur. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que lorsque j'entends ce que dit le secrétaire général, et encore une fois, le secrétaire général n'est pas en cause à titre personnel, mais il dit la position de Fema Goursiga. Alors, sachant comment les choses ont été gouvernées pendant 5 ans, à savoir qu'il
compris nos conseillers exécutifs dont vous parliez, n'ont eu aucun rôle décisionnel s'agissant des questions stratégiques. Des collaborateurs, vous avez dit. Oui, ils ont été traités comme des collaborateurs. Je l'ai dit d'ailleurs à Gilles Simeoni lui-même, il a contesté, je dois à la vérité de dire qu'il a contesté, mais c'est la réalité. Ils n'ont même pas pu choisir les personnes qui travaillent avec eux. Donc ce que je veux dire, c'est que si en plus on aggrave cette situation, le pouvoir entre les mains d'un seul, quelles que soient ses qualités par ailleurs, nous, ça n'est pas du tout notre idée de la gouvernance. Nous sommes pour la collégialité. Et on ouvre la partie thématique justement avec l'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée de Corse. Oui, justement, Jean-Guy Talamogne, vous n'avez eu de cesse de plaider pour un rééquilibrage entre le pouvoir exécutif et celui délibérant. Pourquoi ? Et une question concrète, comment ça se traduirait ? Ça se traduirait simplement par chacun, donc, dans son rôle. Le délibérant décide et l'exécutif, bien sûr, propose des choses, mais exécute ensuite la délibération. Moi, je vois toute une série de délibérations, dont certaines ont été prises à l'origine, ont été proposées à l'origine par l'opposition ou bien par Corsica Libera, qui faisait partie de la majorité, et qui n'ont jamais été suivies d'effet. Je vois des délibérations importantes. Par exemple, lorsqu'en novembre 2019, nous faisons voter une délibération, Corsica Libera, pour demander au président du conseil exécutif d'attaquer systématiquement les permis de construire spéculatifs délivrés en contravention avec le PADUC. Voter. Délibération votée. Votée, bien entendu. Elle n'a jamais été appliquée. Alors, nous disons, et puis alors, bien sûr, il y a tous les projets que j'ai proposés au titre de la présidence qui n'ont pas davantage reçu application, alors qu'ils ont été votés par l'Assemblée de Corse. Donc, je pense qu'effectivement, un rééquilibrage devrait être opéré, parce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement aller voter. Sinon, à ce moment-là, on en arrive à une monarchie élective, mais je pense que ça n'est pas, j'espère, que ça n'est pas la volonté de Femagour. Jean-Guy Talamogne, 2 communications, 3 mouvements clandestins se sont manifestés ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes solidaire de toutes ces démarches? Moi, je suis, bien entendu, en tant que militant de Corsica Libera, et cela ne vous étonnera pas, solidaire du FLNC Union des combattants. Nous l'avons toujours été. Pas du 22 octobre, pas de Mathieu Il semble y avoir un rapprochement avec le 22 octobre, si on en juge par les communiqués. Nous sommes solidaires du FLNC Union des combattants, nous l'avons toujours été. Nous l'avons été lorsque ça n'était pas toujours facile de l'être. Parce qu'il y a eu effectivement une période très agitée et nous avons toujours tenu notre place. Et je dois dire que cette solidarité n'a pas été à sens unique, elle a été dans les deux sens. Nous avons été solidaires de la décision de juin 2014, lorsque le FLNC a décidé sa sortie progressive de la clandestinité. Nous sommes toujours dans cet état d'esprit. Donc vous êtes toujours solidaire de l'Union des combattants, pas des autres, on l'a bien compris. La clandestinité, elle a toujours un rôle à jouer en ce moment ? Écoutez, la clandestinité, ça fait partie de la vie politique de la Corse depuis plusieurs dizaines d'années. Je crois que tout ce qui a été arraché en Corse depuis des décennies l'a été grâce au sacrifice des militants clandestins, largement. Je pense que la réouverture de l'université de Corse, je pense que les 4 statuts particuliers, je pense que le respect relatif de notre littoral, enfin, bien sûr que toutes ces avancées ne sont pas suffisantes, mais je pense que les clandestins ont joué un rôle très important. Mais aujourd'hui, et notre parcours aux côtés d'eux, je crois que c'est un parcours honorable et que, pour notre part, nous ne régnons aucunement. Jean-Guy Talamogne, sur la précarité, vous avez été à l'initiative de la carte Ridirad, aussi une étude de faisabilité sur le revenu universel avec une base de 500 € par mois. Il y a Plus qu'une étude de faisabilité, un projet prêt à être mis en œuvre. Il y a eu aussi la demande l'autorisation de l'administration fiscale. Il y a eu aussi la demande d'expérimentation du territoire zéro chômeur longue durée. Là aussi, souvent des symboles, mais est-ce que 6 ans après, est-ce qu'on vit mieux en Corse ? En tout cas, pas selon les chiffres. Bon, pour répondre très clairement à votre question, il y a ces dossiers, puis il y en a bien d'autres. Ce sont des projets qui ont été élaborés patiemment après une concertation avec les forces vives de Corse sur chaque sujet, le statut fiscal et social. Hormis la carte Ridirad, il n'y en a aucun qui est pour l'instant mis en œuvre. Aucun qui est mis en œuvre parce qu'au stade de l'opérationnalité, cela a été bloqué par le président du conseil exécutif, tout simplement. Alors bloqué, est-ce que c'est pour bloquer ? Est-ce que c'est parce qu'il préférait donner la priorité aux rapports qui émanaient de ses services ? Mais sauf que les rapports qui émanaient de ces services étaient à peu près les mêmes rapports qui émanaient des mêmes services pour les mandatures précédentes. Parce qu'il aurait fallu donner une impulsion politique. Les fonctionnaires ne sont nullement en cause. Les fonctionnaires ont continué à produire des rapports qui ont été validés par l'Assemblée de Corse parce qu'ils étaient souvent bons. Mais où sont les marqueurs politiques du nationalisme, de la justice sociale, de la défense de notre terre ? Eh bien, nous avons dit dès le début qu'il n'y avait pas suffisamment les fondamentaux du nationalisme dans ces rapports. Pour ce qui concerne
ce que j'ai fait moi-même et ce qu'a fait le groupe Corsica Libre, c'est aujourd'hui au stade, je dirais vraiment de l'opérationnalité. C'est la raison pour laquelle notre projet, c'est pas seulement quelques idées en vrac. Il suffit juste une volonté politique de l'exécutif, du prochain exécutif pour les mettre en place. Il faut que Corsica Libre soit en position, je dirais, en position de force, bon, avec d'autres bien sûr, mais en tout cas pèse suffisamment pour que ces projets puissent être mis en application. Ce sera difficile de peser plus qu'aujourd'hui. Non, mais écoutez, mais je pense que bien sûr que tout dépendra du vote des Corses. Nous, aujourd'hui, nous avons plus qu'un projet, encore une fois, parce qu'un projet, un programme électoral, on dit ce serait bien de faire ça, donc il peut y avoir des idées, même parfois un peu farfelues ou bien démagogiques. Non, nous avons déjà fait approuver l'essentiel de notre projet par l'Assemblée de Corse. Je pense à la charte en faveur de l'emploi local. Je pense à des projets comme en matière d'économie touristique, comme le projet Paul-Napoléon, comme l'école hôtelière, etc. Tout cela a été voté. Tout cela a été à un moment donné bloqué au stade de l'opérationnalité. Il faut débloquer cela. Encore une fois, non seulement c'est crédible, mais ça a déjà été voté par l'Assemblée. Autre fondamental, la spéculation, Jean-Guy Talamogne, au moins dans cette campagne, elle est revenue un petit peu au milieu de cette campagne. Vos militants ont signé une action sur un projet du côté de Lecce, mais dans cette mandature, il y a eu beaucoup d'urbanisation, de construction sur le littoral, en zone urbaine. Les chiffres réels, on a bien du mal à les avoir d'ailleurs. C'est un terrain où vous, majorité, vous n'avez pas infléchi cette pente. Vous le reconnaissez, ça ? Oui, non seulement nous le reconnaissons, mais je vous parlais de la délibération que Corsica Libre a fait voter par l'Assemblée de Corse, qui demandait au président du Conseil exécutif d'attaquer les permis qui étaient spéculatifs, qui étaient délivrés en contravention avec le PADUC. Bien, il y a eu autre chose. Il y a eu quand même un temps extrêmement long qui s'est écoulé entre l'annulation de la cartographie par les institutions judiciaires et la nouvelle cartographie. Pendant ce temps, beaucoup de maires se sont engouffrés et ont arrangé un petit peu leurs affaires avec certains de leurs administrés et on a grignoté des ESA et aujourd'hui on a 3000 hectares qui ont été consommés. Nous pensons que les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites et donc nous l'avons dit. En quelques mots sur ce PADUC, il faut le réviser, Jean-Guy Talamogne, ou pas ? Alors, le PADUC, il faut le réviser naturellement cette année. Comment ? Quel sens ? Quelle orientation ? Cette année, c'est la révision légale. Donc, nous n'étions pas pour le réviser avant. Il faut que ce document, quand même, soit respecté pour ce qu'il est. Donc, cette année, en 2021, nous avons une révision opérée. Il va falloir corriger des erreurs, parce qu'il y a des erreurs. Mais il faut préserver, en tout cas c'est notre position, la philosophie du PADUC. Parce que c'est un PADUC qui permet le développement tout en protégeant notre patrimoine naturel. Et votre idée, c'est de monter dans la constructibilité des villages et de la stopper un peu dans les zones urbaines. On l'a bien vu dans votre campagne. On revient à la politique et à la question des alliances avec vous, Pierrick Nadine. Vous avez été très critique vis-à-vis du président de l'exécutif, Jean-Guy Talamogne, mais est-ce que si vous arrivez au seuil des 5%, la fusion avec Gilles Simeoni, est-ce qu'elle est encore possible ? Écoutez, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous n'avons pas d'accord de second tour, nous n'avons pas voulu en discuter. Pour nous, c'était l'accord au premier tour qui devait s'imposer, je dirais, en bonne logique. Ça n'a pas été le cas, dont acte. Nous n'avons pas d'accord de second tour. Il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, contrairement à ce qui a pu être annoncé par ailleurs, c'est assez surprenant, il n'y a aucune discussion. Pas sur France 3 Corse. Non, mais enfin... Vous allez engager une discussion avec le président exécutif ? Aujourd'hui, nous nous présentons devant les Corses avec notre parcours, avec notre équipe, avec ce que nous avons à dire, avec un projet qui est clair et encore une fois, qui est crédible puisque largement déjà voté par l'Assemblée de Corse. Voilà, est-ce que les Corses veulent que l'on applique ce projet ? Est-ce qu'ils veulent que Corsica Libre... Mais pour le projet, il faudra gouverner, il faudra s'unir. Nous sommes le courant historique du nationalisme. On peut dire que les autres courants sont des courants, un peu des produits dérivés. Est-ce que les Corses veulent que notre courant historique continue à peser? Alors justement, nous pensons sous la même bannière, c'est encore possible, Jean-Guy Talamogne? Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que si Corsica Libre ne faisait pas partie de la prochaine majorité et n'était pas, je dirais, en situation globalement de force au sein de cette majorité, je crois qu'elle serait très affaiblie, la majorité. Je pense, voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je pense que d'être unis, ça nous renforce. Il y a eu aujourd'hui, on a vu la presse aussi, des attentats contre les établissements. Que vous avez condamné. On voit bien des dérives. Moi, je crois que aujourd'hui, un homme seul avec tous les pouvoirs ne peut pas faire face à la situation de la Corse. Jean-Guy Talamogne. Si l'accord Péagour-Siga, c'était la recherche de l'autonomie de plein exercice, il n'y a pas eu d'avancée d'ailleurs, mais si demain un accord politique entre vous et les autres franges du nationalisme survenait, votre slogan, je le rappelle, c'est Fanadian. Est-ce que vous demanderez que l'autodétermination figure dans cet accord politique? Mais écoutez, l'autodétermination, nous n'y avons évidemment jamais renoncé, nous sommes indépendantistes, nous l'avons dit. Nous avions un accord qui était un accord pour 10 ans, qui comportait une évolution institutionnelle conséquente, appelée autonomie, enfin il faut encore dire. Voilà. Donc nous pensons que cet accord qui était passé pour 10 ans,
aujourd'hui, il n'est pas dépassé. Nous disons simplement... Vous restez sur ça. Vous restez sur ça dans cette campagne. Nous restons sur ça, sur cette campagne, bien entendu. Ça nous paraît tout à fait essentiel que demain, une majorité puisse revenir à la raison, c'est-à-dire à l'accord Péragours. Merci Jean-Guy Talamoni, merci Pierrick Nanini. Voici les 9 autres listes concurrentes face à Corsica Libera. Vous pouvez découvrir leur démarche, leur projet sur notre site internet. Place désormais au Corsica Zira.